Je pense que le ministère de la Santé en Israël n'a pas fait un bon travail pour gagner la confiance du public. Beaucoup de choses se sont avérées ultérieurement comme inexactes. La manière dont on compte les gens qui ont été contagiés au Covid, la façon dont on compte les morts de la Covid. Il y a des décisions qui changent d'un jour sur l'autre. Et donc, pour le cas échéant, le ministère de la Santé et Pfizer ont reçu du FDA, ont demandé au FDA la permission d'une 3e dose. L'autorisation de la 3e dose a été uniquement pour l'âge de 65 ans. En Israël, on a décidé, bien qu'on fasse confiance au FDA et qu'on suive ses ordres, en Israël, on a décidé de faire autrement. Et ça, c'est pas bon pour la confiance du public. Et ce n'est pas le cas non plus pour toutes sortes de directives qui sont données par le ministère de la Santé, les députés, les ministres qui appliquent d'autres lois. Bref, nous voyons qu'il y a des problèmes d'application de la loi pour cela et pour cela. On suit le FDA, on ne le suit pas. Parfois, il faut vacciner, parfois, on ne vaccine pas. Donc, ça remet la confiance en cause. Et si nous voulons que les gens en Israël amènent leurs enfants, ce qui est le plus cher pour eux, au monde, et qu'on les vaccine, il faut quand même travailler de manière plus claire en expliquant le pourquoi des choses. Pour l'instant, le ministère de la Santé n'est pas convaincant. Les données du ministère de la Santé ne sont pas convaincantes sur le fait que la vaccination des enfants est nécessaire. Et comme Cyril vient de le dire, imposer la vaccination, il faudrait le faire à toutes sortes de niveaux et cela éveille encore plus d'antagonisme et encore plus ça empêche la volonté de se faire vacciner. C'est que les études qui ont été faites aux États-Unis, c'est ça qui nous, je ne veux pas dire qui nous inquiète, mais c'était sur 3000 enfants, hein, l'essai clinique de Pfizer pour les 5-11 ans, on parle évidemment du vaccin de Pfizer. Donc, quand on prend je dirais, des effets indésirables qui sont assez rares. Par exemple, les myocardites qu'on a découverts en Israël, on en a fait part au monde entier, qui sont à peu près d'une fréquence de 1 sur 6000, 1 sur 10 000, 1 sur 3000. Ça, c'est une chose que vous ne pouvez pas découvrir dans un essai clinique juste de 3000 enfants qui ont reçu le vaccin, encore 1500 qui ont reçu le placebo. C'est très dur. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a, aussi bien chez les parents que chez les professionnels, je ne sais pas si dire des doutes, mais quand même des interrogations en ce qui concerne la validité de cette vaccination, la sûreté de cette vaccination. Merci beaucoup.